assurance que si le monde entier eût été à lui. Ils se firent annoncer tous les trois à la princesse, lui disant qu'elle n'avait qu'à leur proposer son énigme et qu'elle trouverait à qui parler, qu'ils avaient l'esprit tellement fin qu'on pouvait l'enfiler par le trou d'une aiguille. La princesse leur dit: j'ai sur la tête 2 sortes de cheveux. De quelle couleur sont-ils? Pas difficile, dit le premier tailleur. Ce sera le noir et le blanc, tel ce tissu qu'on nomme poivre et sel. Mauvaise réponse, dit la princesse, au second de parler. Si ce n'est pas noir et blanc, dit le second, c'est que c'est brun et roux, comme l'habit de fête de monsieur mon père. Mauvaise réponse, dit la princesse, au troisième de parler. Et je prévois déjà qu'il le sait sûrement. Le petit tailleur s'avança hardiment et dit: la princesse porte sur la tête une coiffure d'argent et d'or, et ce sont les 2 couleurs. La princesse blêmit en entendant ces mots, et pour un peu elle serait tombée à la renverse, car le petit tailleur était tombé juste, alors qu'elle se sentait bien assurée qu'aucun homme au monde ne pourrait y arriver. En retrouvant son cœur, elle dit: tu ne m'as pas encore gagné avec cela. Il faut encore que tu accomplisses une chose. J'ai un ours en bas dans l'écurie, et tu dois passer une nuit avec lui dans sa cage. Quand je me lèverai demain, si tu es encore vivant, alors tu m'épouseras. Mais elle pensait bien s'être débarrassée à tout jamais du petit tailleur par cette condition, car l'ours n'avait jamais laissé en vie l'être humain qui lui était tombé entre les pattes. Le petit tailleur, sans s'émouvoir le moins du monde, se sentit satisfait et se dit: qui ne risque rien n'a rien, et la fortune sourit aux audacieux. Le soir venu, notre petit tailleur fut amené chez l'ours, qui était tout à fait d'humeur à en finir au plus vite avec ce petit personnage, en lui souhaitant une cordiale bienvenue à coups de griffes. Tout, lui dit le petit tailleur, je vais tout de suite te calmer. Et très tranquillement, le voilà qui tire des amandes de sa poche et en casse quelques-unes entre ses dents. L'ours eut tout de suite envie d'en avoir lui aussi, et le petit tailleur en tira toute une poignée de sa poche. Mais ce n'était pas de vraies amandes, cette fois, c'étaient des cailloux qui en avaient la couleur et la forme. L'ours eut beau mordre dessus tant qu'il voulut, rien à faire pour les casser. Oh là, pensa-t-il vexé, es-tu si maladroit que tu ne puisses même pas te casser tes amandes? Alors il demanda au petit tailleur de bien vouloir les lui offrir, et le petit homme prit une véritable amande entre ses doigts et craque la cassa. Avoir une si grande gueule et n'être même pas capable de casser une amande, se moqua le petit tailleur. Tu peux voir quel pauvre type tu es. Il faut que j'essaie encore, dit l'ours.
gauche ici, les doigts sur les cordes, et de la droite, tu fais aller l'archet, et hop, tralala, traderilala. Y a-t-il rien de plus gai que cela? Ah, dit l'ours, jouer comme cela, voilà ce que j'aimerais apprendre. Je pourrais danser aussi souvent que l'envie m'en prendrait. Qu'est-ce que tu en dis? Veux-tu m'apprendre? Avec plaisir, si tu as le don, répondit le petit tailleur. Mais fais-moi voir un peu tes pattes. Oh, mais c'est bien trop long ces griffes. Il faut d'abord que je te les raccourcisse un peu. Avec des ongles pareils, on ne peut pas jouer. Il réclama un étau qu'on lui apporta. L'ours plaça ses pattes